Et Jean, c'est DLT. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier podcast. Très beaucoup demandé sur ma chaîne YouTube, justement, d'avoir un podcast. Deuxièmement, parce que dans un cadre de projet scolaire, je dois justement faire une vidéo sur un sujet en particulier, n'importe lequel. Le sujet est vague, le sujet est libre. Je regardais un peu la société, comment elle évolue. Et le sujet qui touche un peu plus l'actualité en ce moment, l'intelligence artificielle. Quelle est l'intelligence artificielle? Elle vient d'après un certain site surnommé Google. Google nous dit que l'intelligence artificielle est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Elle enveloppe donc un ensemble de concepts et de technologies plus d'une discipline autonome constituée. Hey, c'est gros ça. En fait, pour résumer, d'après les recherches de mon cerveau, ça se résume à Terminator. Transformer, Terminator, il y a pas mal au même. Mais en fait, la vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est bien ce qu'on fait en ce moment avec l'intelligence artificielle? Parce que comme on a pu voir Terminator, Transformer, nous disons qu'on ne veut pas vraiment embarquer là-dedans. Même si ça serait quand même vraiment le fun. Avec la technologie de l'intelligence artificielle, on peut améliorer énormément les performances de la production en entreprise, genre en automatisant des processus, genre les chaînes de voitures. On a besoin de moins de personnel pour pouvoir faire genre une voiture. Et au lieu que ce soit genre un humain qui traite genre toute l'information d'une claque, qui passe des semaines sur un seul projet, ben là c'est juste l'intelligence artificielle qui fait genre toute la job en quelques secondes. L'intelligence artificielle, son coût devient quand même assez abordable pour une entreprise, disons une moyenne grande entreprise. Quels sont les dangers? Un des principaux dangers là, chez les personnes, ça pourrait être une addiction à cette nouvelle forme d'intelligence. Avec ChatGPT ou avec le nouveau bot de Snapchat. Une intelligence peut être assez néfaste. Parce que oui, c'est le fun, oui, c'est drôle en l'enseignant la première fois, mais quand une personne seule qui est juste accro aux ordi puis qui regarde, il vient de se trouver un ami, là. Je veux dire, c'est un ami virtuel, puis lui, c'est un crack d'informatique, il peut y passer des heures puis des heures là-dessus. Il pourrait devenir aussi une intelligence artificielle qui t'écrit à toi-même. C'est pas encore vu, je sais pas si c'est en développement, mais sérieusement, ça pourrait être vraiment genre, tu regardes ton cell le matin puis tu vois un message de ton meilleur ami en guillemets qui t'écrit hey salut, tu vas-tu passer une belle journée, que fais-tu de ta journée? Puis après ça il y a une grande des informations, puis tu sais comme tous les espions russes, chinois, satellites, peut-être que ça va rentrer dans leurs données, ils vont pouvoir pirater les données de l'IA. Puis l'intelligence artificielle leur donne tes données sur toi. Bon, ok, fine, ok, un petit chinois qui va apprendre que moi j'habite à Saint-Lazare-de-Beauce, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec, mais c'est quand même des données personnelles. Si tu deviens militaire, sergent, capitaine, puis que là tu gères quand même une équipe, on est en 3e guerre mondiale, disons que le gars en Chine, il va se faire un très grand plaisir de ressortir les informations qu'il a pognées sur toi il y a 30 ans. Je dis ça comme ça. Flash alerte, on vient d'apprendre que le fondateur de l'intelligence artificielle chez Google vient de démissionner pour des raisons de sécurité. Lui, il s'est dit, ok Google, vous me payez super cher pour que je cache des informations, puis que je dise même pas la vérité, puis que je brise la sécurité des gens, c'est pas vrai que je vais faire ça. Fait que lui, il a quitté son poste, je veux pas de votre argent Google, moi je veux juste informer le monde sur la vérité. Alors, qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ce mystère? C'est une question qu'on va tous se poser. Une question qui pourrait avoir du sens aussi, pourquoi Snapchat aurait créé une IA qui permet de communiquer avec nous autres? Ça aurait pu être aussi Meta, là, avec Messenger, j'aurais pu en créer un, ou avec Instagram. Mais là, c'est vraiment Snapchat qui est arrivé avec ça. Oui, c'était déjà disponible avec la version payante de Snapchat, mais là, ils l'ont mis gratuit pour tous. Fait que, qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ça? Est-ce que c'est bien une concurrence contre GPT? Peut-être. On sait pas. Est-ce que c'est juste pour justement avoir plus d'informations sur nous autres? Alors dans le coup on s'en manque vraiment avec cette intelligence artificielle là. Parce que là, sérieusement je vous pose quelques questions. Est-ce que ça va écouter nos vies? Est-ce que la machine va nous parler à un moment donné? Est-ce qu'on va pouvoir faire une appel vidéo avec? Aussi le fondateur de l'intelligence chez Google veut vraiment nous dire. C'est vraiment ça la question qui se cache. Fait qu'en conclusion, sans qu'on croie que c'est la fin du monde et faire peur à tout le monde, je crois bien que tout le monde a le droit de savoir les pour et les contre de cette invention et qu'on fasse attention dans quoi on s'embarque avec une intelligence artificielle parce que
comme se tourne autour de nous autres, on dirait bien que ça peut être un petit peu plus dangereux que ce qu'on pense.